Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle semaine. Et pour bien la commencer, quoi de mieux qu'avec notre ami Jean-Marc Chaput. Salut! Hey, le pape a fait un voyage, rappelez-vous, en octobre, à l'automne, aux États-Unis. Il y a quelques-uns qui étaient allés avant lui, mais il a fait un voyage un peu historique. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ma tête, j'avais lu la veille ou l'avant-veille une phrase de Gandhi qui disait « Ceux qui croient que la religion et la politique ne sont pas faits pour être interreliés, ne comprennent rien, ni à l'un, ni à l'autre. » Puis je regarde le voyage du pape. Puis je me rends compte tout à coup, c'est exactement, il a relié la religion dans la vie, ce qu'elle doit être. Il l'a accroché sur les problèmes des peuples, sur les problèmes de pollution, etc. Il l'a accroché sur quelque chose de fondamental qui m'a beaucoup touché. Il a dit aux gens, il est important que l'Église des États-Unis soit aussi une maison humble, un feu de famille, un feu en famille qui attire les hommes et les femmes au travers de la lumière qui filtre et qui attire la chaleur et l'amour. Seule une Église qui peut réunir les familles est une Église capable d'attirer les autres. Et je trouve ça intéressant qu'il parle de la famille, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, elle est un peu défaite, la famille. D'abord, elle a beaucoup ratissé. Puis elle n'est plus comme elle était avant, un lien où on apprenait à travailler en équipe, où on apprenait la solidarité, où on vivait un peu avec nos valeurs. Non, ça a complètement changé. Puis je me disais, c'est-tu incroyable, la confiance qu'on peut avoir en la vie, puis on n'a pas confiance en une famille. Il me semble que c'est fondamental. Puis le pape a dit ça exactement. Il a dit, il est venu pas pour juger, pas pour condamner les gens, il est venu pour dire simplement, aimez, aimez-vous. Et je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, il avait dit, qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour juger? Puis d'un autre côté, qui sommes-nous pour juger comme peuple? Pour juger qu'il ne faut pas laisser entrer trop d'étrangers dans notre pays, des immigrants, des gens réfugiés, qui ne l'ont pas choisi. Qui sommes-nous pour bâtir des clôtures comme on a fait en Europe entre les pays, pour les empêcher d'arriver, sous prétexte qu'on va être trop tassé. La terre n'est pas assez grande. On élève des murs de préjugés. Qui sommes-nous pour que notre porte ne soit pas ouverte tout le temps? Qui sommes-nous pour fermer la porte au nez des gens? Ils vont être nombreux. Ils arrivent là. Ils sont arrivés en décembre, quelques-uns, puis en janvier, ils s'en viennent. Ils sont là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dieu n'avait pas dit, Jésus 2000 ans, aimez-vous les uns les autres, laissez les autres venir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
Je suis tellement heureux de vous parler du cadeau du mois de janvier. Vous savez que nous sommes dans l'année de la miséricorde depuis le 8 décembre dernier. Ça a été décrété par le bon pape François. Et ce mois-ci, c'est un CD du père Yvon Sanson qui s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » Grande question, hein, vous savez. Et c'est entre chaque chapitre, évidemment, Yvon nous parle. Il y a des moments de réflexion, de prière. Et entre chaque chapitre, il nous chante des chansons seulement guitare et voix. C'est tellement relaxant, c'est priant. Et à la fin, il a accepté de nous faire un beau cadeau, un bonus. Il nous fait en intégralité son plus grand succès, « Prends mon cœur ». Si vous l'entendez pendant que je vous parle en arrière de moi, cette chanson me fait pleurer à chaque fois. C'est d'une grande, grande profondeur. Et ça ne vient pas seul, ça vient avec cette belle réplique, vous le voyez à l'écran, du cadre de la Vierge de la Guadeloupe que vous avez vu à nos émissions et qui est toujours là le matin, évidemment. Alors, c'est une copie identique de ce qu'on voit à Mexico et à Lando, la prière de protection pour nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer ce CD, Le Pardon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami à moi également, vous l'aimez beaucoup aussi, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà le début de l'an 2016, 11 janvier, écoutez bien l'Évangile du jour dans Saint Marc, chapitre 1. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et de son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt, alors laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Voyons, on a une page d'Évangile en ce début d'année, dans Saint Marc, premier chapitre, qui est fort intéressante, on pourrait dire le temps des commencements. Il y a quelque chose d'étonnant, d'étonnamment frais, je dirais, et repoussant dans l'Évangile. C'est cette phrase de Jésus rapportée par Marc. « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. » Voyez, on est au début de l'Évangile de Marc. Marc n'est pas un journaliste. Hein? On n'a pas d'enregistrement ni de transcription du vrai premier discours de Jésus. Ça n'a pas d'importance. Mais un jour, à l'âge adulte, un dénommé Jésus, fils de charpentier, part de son village et s'en est allé, comme on dit, en Galilée. Il dit aux gens, en substance, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. » Vous savez que pour dire cela, il faut être juif, hein? Jusqu'à la moelle des os. Il faut avoir été pétri de l'alliance établie avec Dieu et son peuple depuis Moïse. Il faut avoir fréquenté les prophètes, ces poètes de la foi, c'est des gens qui dérangeaient. Jésus a pris conscience qu'en lui, Dieu bouscule l'ordre des choses. Donc, Jésus dit peu de choses. Il dit, le règne de Dieu est tout proche. Il faut comprendre que Dieu est tout proche. On passe notre vie à mettre Dieu au loin, à le fuir souvent, à le nier, à en avoir peur. Or, il est tout proche. Voyez-vous, il y a une nouvelle là qui est extraordinaire. Vous savez, les anciens entendaient une espèce de règne social, une politique dirigée par Dieu, un genre de théocratie, confiée par Dieu à des dirigeants selon un certain ordre. Ce rêve a également habité le christianisme dans l'histoire, comme il habite actuellement le monde musulman dans lequel nous vivons, les extrémistes. Dans une absence de distance
entre une société civile autonome et cohérente en elle-même et un univers religieux. Vous savez, les essais de mise en œuvre de ce type de monde parfait ont été souvent fort défaillants. Et c'est parfois l'enfer, puisque toujours un ordre établi comme celui-là étouffe la critique, la liberté et l'innovation. Jésus n'est pas un politicien. Il annonce une situation spirituelle nouvelle qu'il exprime dans des mots et dans des formules de sa culture. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voyez-vous, dans la vision de Jésus et des premières générations des chrétiens, cette œuvre du règne de Dieu signifie aussi la fin du monde, la sortie de l'histoire, la fin de l'univers tel que nous le connaissons. Jésus n'annonce pas un nouvel ordre politique, un nouveau programme, un nouvel âge, mais il annonce un nouvel âge spirituel. Pour que ce monde advienne, Jésus pose deux exigences: se convertir et croire. Voyez-vous, se retourner le cœur et croire. Et ça, c'est fort intéressant de réaliser ces exigences-là. Et c'est bien cela le miracle du recommencement dans la vie, constamment. Alors, je pense que fait Jésus, il annonce l'accomplissement des temps et la bonne nouvelle, il l'a rendue concrète dans des gestes très, très particuliers vis-à-vis du monde. Il a aidé du pauvre monde, toutes sortes de monde. C'est comme ça qu'il a dit, il a fait, il a établi la proximité de Dieu. N'oublions pas tout, des fois nous oublions parfois que le monde recommence à chaque génération. En réalité, c'est terrible. On souhaite que le savoir des générations se transmette, mais il faut toujours recommencer. L'être humain est quelqu'un qui doit totalement se mettre en recommencement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans cet évangile que nous avons ce début d'année, il y a des générations qui ont passé depuis 2000 ans, plus quelques 80 générations, si vous voulez. Une telle perspective, des fois, ça nous ébranle, ça nous touche. L'expérience humaine peut encore durer longtemps. La fin du monde, là, n'est pas encore prévisible, là, à moins que les guerres ou la crise écologique ne viennent mettre un terme à cette étrange aventure de la vie humaine. Et pourtant, il faut vivre dans ce monde avec un certain sens de la fragilité d'un temps éphémère. Et il faut faire souvent comme si, pour poser sa vie, des engagements avec une autre perspective, une perspective d'accomplissement. Alors, le monde que nous voyons est toujours en train de passer, dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Alors aujourd'hui, nous avons un appel, c'est un appel qui nous invite non pas à risquer la haute mer, mais à quitter jusqu'à nos bateaux. C'est bien l'appel constant des recommencements dans la vie. Et la foi, c'est ce que ça fait. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bon début d'année. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à venir passer une belle fin de semaine avec l'équipe de la Victoire de l'Amour. Vous le savez, depuis le 8 décembre dernier, le pape François a décrété cette année l'année de la miséricorde et nous organisons une autre retraite à Drummondville, à l'hôtel Le Dauphin. Et à chaque fois, on réserve l'hôtel au complet. On a l'hôtel à nous, on passe des beaux moments. Et là, c'est avec le retour de l'abbé Robert Jolicoeur qui est en pleine forme. Il nous promet une belle retraite, rafraîchissante d'ailleurs. On aura aussi Jean-Marc Chaput qui sera avec nous, on aura Brigitte Bédard, Miguel sera avec nous pour chanter et je serai là également. Moi, je vous promets des très beaux moments. Le thème, comme c'est l'année de la miséricorde, Dieu est miséricorde, il espère et pardonne. Je vous invite à réserver rapidement, allez au bureau, vous voyez les numéros de téléphone présentement. Moi, j'ai hâte de vous y rencontrer, c'est toujours des moments inoubliables. À demain. En fait, j'ai vécu des choses qui est un peu atroce. J'ai été enfermée. En fait, j'ai été violée dans ma vie. J'ai préféré aussi me faire violer et de me taire dans T'avais quel âge à ce moment-là? En fait, j'avais 8 ans.